Je le disais, 2023 est une année électorale et oui, aimables téléspectateurs, nous allons commencer justement par parler de des 4 dernières années en ce qui concerne non seulement le mandat du président de la République, mais aussi les députés nationaux, provinciaux, du moins la gestion du gouvernement dans son ensemble. On va en parler ici avec M. Jean-Pierre Ndjadi Lokolo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Vous êtes non seulement notable du Sankourou, plus précisément Katako Kombe, mais aussi chef coutumier. Tout à fait, madame. Alors, avec vous déjà, nous allons parler de 2023. Aujourd'hui, la grande question, c'est, on se dit finalement, on voit des mouvements, c'est vrai, c'est les vacances parlementaires aussi, mais on sent plus qu'il y a l'engouement vers l'arrière-pays. On se dit, est-ce que c'est parce que c'est une année électorale finalement? Non, non, madame. Mais personnellement, je crois que vous l'aviez déjà souligné au départ. C'est maître Jean-Pierre Ndjadi Lokolo, comme vous l'aviez dit, oui, notable du coin, chef coutumier, au cadre du parti FPI, Forces Patriotiques Unies. Donc, je suis analyste indépendant. Oui. Et de temps à temps, nous descendons à Katako, au Sankourou, pour nous imprégner de la situation locale de la population, qui des fois participe depuis 2006, 2011, à nos jours, aux élections. Et quand nous examinons réellement ce qui est sur le terrain, avec la mission reconnue constitutionnellement, avec peut-être les députés ou les sénateurs, nous comprenons facilement qu'il se pose un problème. Lequel? On n'arrive pas à faire application de ce qui est prévu dans la Constitution. Un parlementaire, son mandat, son pouvoir, ses attributions sont déterminées dans la Constitution de la République, madame. Et au regard de tous ces éléments, nous constatons qu'à Katako, il y a bilan presque zéro. En qualité d'analyste, en qualité de fils de Katako, je peux vous dire que depuis 2006 jusqu'à ce jour, à Katako, s'il y a beaucoup, peut-être c'est 5 écoles ou 6 écoles que j'ai connues, provenant du gouvernement central. Et en dehors de cela, il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui se réalise sur le terrain. Pensez-vous que si l'on se prenait au sérieux de 2006 à ce jour, une entité comme Katako peut être bénéficiaire seulement de 6 écoles? Mais je ne pense pas. Mais si aujourd'hui on doit parler justement de 6 écoles, qu'est-ce qui a empêché les députés nationaux, provinciaux, de plaider pour cette partie du pays? Parce qu'ils en ont, les élus. Ils ont eu des membres du gouvernement pendant des années. Qu'est-ce qui a empêché ce développement justement de cette partie de la RDC? Savoir la cause d'un empêchement, madame, c'est trop. Mais je peux vous dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils continuent à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais il est temps pour chaque chose. Je crois que ceux qui vont venir... Rien n'a été fait concrètement pour que l'on puisse sentir justement même les bribes du développement. Parce que quand on parle de cette partie de la RDC, très souvent, on a même eu, c'est pas seulement ce que vous dites aujourd'hui. Je me rappelle encore qu'il y a eu 2 fois des images où l'on montrait par exemple l'aéroport de Katako Kombe, pardon, de Sankourou, où l'on voyait on ne peut même pas parler de développement dans cette partie. Oui, madame. Si je vous dis qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, c'est par rapport aux résultats que nous avons sur le terrain. Je vous ai parlé qu'on a connu 6 écoles. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et leur mandat, je vous ai parlé que c'est la Constitution qui en détermine. Qu'est-ce qu'un parlementaire peut faire par rapport à sa base? Il n'y a pas d'eau. Électricité, je n'en parlais pas. Imaginez un territoire, une entité comme Katako. Vous arrivez, vous n'avez même pas là où passer nous. Et les gens, des fois, se retrouvent ici à Kinshasa en train de chanter, en train de se défouler, tout en oubliant que la même population qui a toujours renouvelé de 2006 à ce jour demeure dans des conditions que vous ne pouvez pas comprendre. Pas d'eau à Katako. Électricité, je n'en parle pas. Vous pouvez arriver, vous ne pouvez même pas trouver là où passer nous. Peut-être que les gens qui sont localement à Katako, qui se débrouillent de leur manière avec les petits commerces,
chacun peut construire une case où 2-3 chambres pouvaient arriver, puis vous amener là. Actuellement, au 21e siècle, madame, vous pensez que même des petites banques qui peuvent permettre aux travailleurs d'être payés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens souffrent sérieusement. Et les bilans à Katako, au regard des analyses que nous faisons en qualité des fils de Katako, nous vous disons un bilan négatif. Mais un bilan négatif. Justement, je me pose la question aujourd'hui, si vous parlez d'un bilan négatif, c'est puisqu'on est dans une année électorale, quel sera le discours des politiques, de vous politiques, parce que vous êtes aussi politique, madame, vis-à-vis de cette population? Oui, je vous ai dit qu'il faut recycler, il faut chercher à renouveler une classe politique. Il faut renouveler une classe politique. Ça reste un discours, hein. On a parlé du gouvernement des warriors ici, mais bon, on sent que c'est pratiquement la même chose. Madame, je vous assure qu'à Katako, au Sankourou, de manière générale, si la population arrive aujourd'hui à comprendre que ceux qui sont là ont fait ce qu'ils pouvaient faire, négatif et positif, nous avons des résultats sur terrain. Personnellement, comme analyste, je vous assure qu'il n'y a rien négatif à Katako. Sans m'amener à des comparaisons avec d'autres entités. Je vous dis, à Katako, il n'y a pas d'eau. À Katako, il n'y a pas d'électricité. À Katako, il n'y a même pas une maison où vous pouvez passer nuit. À Katako, il n'y a même pas de petites banques où les gens peuvent aller pour être payés. Des fois, ils se déplacent dans des distances de plus ou moins 30, 40, 100, 200 km. Et en cours de route, ils peuvent même être victimes de vols. 2006 à ce jour. Pensez-vous que nous allons encore sacrifier cette population? Vous parlez d'un renouvellement de la classe politique, mais parlons de vous également. Vous avez aussi été cité. Dernièrement, il y a eu des incendies dans des villages de Katakokombe et vous avez accompagné, je dirais, le membre du gouvernement, le ministre des Affaires sociales. On vous accuse, vous aussi, d'avoir détourné. Comme vous voulez parler d'une nouvelle classe politique. Laquelle? Parce que vous, déjà, seulement en allant accompagner un membre du gouvernement, on vous indexe déjà dans un détournement. Madame, merci encore. C'est une préoccupation si importante que vous avez déjà soulevée. Je ne suis que jeune. Je viens récemment de finir mes études. Je suis assistant des universités. Je suis avocat de profession. Je suis notable de Katako. J'exploite la Bible de la République, qui est la constitution du pays. Je trouve dans la constitution, on donne pouvoir à un parlementaire de solliciter une assistance humanitaire à une population sinistrée. En qualité de collaborateur de l'honorable Jean-Charles Lokoto, je m'approche pour lui demander s'il pouvait, au même moment qu'il demandait pour l'Odja, de solliciter qu'on assiste les villages de Yangunda, à Katakokombe. Et nous sommes, j'ai les documents, nous sommes, madame, nous sommes en 2022. Vous pouvez m'aider ici, signer. Qui a signé ici, madame? Vous pouvez lire même à distance. Faites à Kinshasa. Charles Okoto Lolakombe. Il est élu de l'Odja. Oui. Honorable Jean-Charles Okoto. Il sollicitait l'assistance humanitaire du village Yangunda Katako, au même moment qu'il sollicitait pour l'Odja, alors qu'il est élu de l'Odja, mais au moins il a un mandat national. Avec ses efforts personnels, le gouvernement arrive à décaisser les fonds. Il me dit, je ne touche pas aux fonds de l'État. Et les ministères s'organisent pour aller à l'Odja, évidemment, arriver à Katako pour remettre aux sinistrés ce que le gouvernement avait décaissé. Comme notable, comme la personne qui avait sollicité auprès du parlementaire dans ses attributions, sollicitant qu'on assiste les villages Yangoula. J'étais obligé, vous l'aviez parlé, accompagner. Et quand vous parlez d'un accompagnement, vous ne parlez pas de la gestion, ni moins du verbe toucher. Lui-même, l'honorable Jean-Charles Okoto, n'a même pas touché à 100 francs. Et le ministère lui-même s'organise avec les préposés. Nous arrivons à l'Odja. Arrivé à l'Odja, madame, on s'organise pour assister les villages qui se trouvent à l'Odja. Et finalement,
il fallait que le ministère arrive jusqu'à Katako. Parce que c'est une question des fois qui relève de l'incompréhension des gens. Même les élus de Katako, excusez que je vous dise, étaient informés, c'est juste quand l'honorable Jean-Charles Okota a déjà gagné le marché, en sollicitant qu'on assiste le village Yangunda à Katako. Et c'est comme ça que on va se préparer pour accompagner les histoires jusqu'au village à Katako, en présence où la mission principale, c'est le ministère. Madame, vous pensez que le ministère peut remettre les billets non parlementaires qui est l'honorable Jean-Charles Okota et me remettre moi? Je n'étais là que pour des raisons de vérifier si ce que j'avais demandé au village Yangunda va arriver. Et le ministère lui-même s'est en chargé, était arrivé. La question se pose à ce jour. Parce qu'à Katako, si vous n'êtes pas de la famille du pouvoir, donc du pouvoir en place, je vais vous le citer, du ministre Lutundula, tout ce que vous pouvez faire, c'est une guerre sur le plan politique. Parce que, à ce jour, c'est un ministre d'État. Le ministère qui a décaissé les fonds, c'est le ministre du gouvernement de l'Union sacrée. Maître Jean-Pierre n'est qu'un notable du coin. Mais je peux vous dire que depuis les jours où nous sommes arrivés à Katako ou à Lodja, la radio qui émet chaque jour pour parler en mal de Maître Jean-Pierre Yadi Lokolo, pour parler en mal de l'honorable Jean-Charles Okota qui a demandé, pour parler en mal du ministre des Affaires sociales, c'est la radio du ministre Lutundula. À l'époque, il vous parlait, Maître Jean-Pierre a détourné avec l'honorable Jean-Charles Okota. Par le biais d'un avocat, ça c'est la correspondance de l'avocat. Madame, c'est malheureux. Un avocat qui rédige une correspondance, il adresse ses copies pour information au président de la République. En violation même des règles déontologiques, sans adresse. À la lettre, vous avez répondu quoi finalement? La lettre, on vous dit, on dénonce aujourd'hui. Hier, c'était Maître Jean-Pierre Yadi Lokolo et l'honorable Jean-Charles Okota, objet qui ont détourné. Aujourd'hui, on vient dénoncer, c'est le ministre Moutinga, celui des Affaires sociales, Solidarité. Où je vous dis les observations seulement parce qu'il se pose une question de la science. L'avocat qui révise des copies ou qui dénonce sans adresse. Comment le chef de l'État va réserver suite à un avocat qui n'a pas un cabinet? Ça, c'est la première observation, madame. Pour vous faire voir que c'est de l'aventure. Vous allez à la dernière page, on vous dit, il signe ici, à la fin, faites à Kinshasa, Maître Lupak. Mais le premier paragraphe, il dit, il y vient au nom et pour les comptes des sinistrés. Or, la déontologie exige, quand vous venez au nom et pour les comptes des sinistrés, vous dites, pour les comptes de la communauté ou des sinistrés, les des conseils ou les conseils Maître Lupak. Il signe ici, madame, en qualité de sinistré. Des ABC de droit, sans cabinet, sans adresse. Justement, madame, excusez-moi, je voudrais vous amener parce que ce sont des erreurs des fois. Nous sommes à Kinshasa où les institutions sont là. Et quand on sort de Kinshasa vers la province, il faut s'assumer. Ce sont des correspondances venant des avocats. Est-ce qu'un avocat peut exercer sa profession au Congo sans adresse? Je ne pense pas. Sauf l'avocat de la communauté Yamou. Alors qu'est-ce que vous pensez? C'est un acharnement? Un acharnement, ils connaissent déjà qui est Jean-Charles Okota. Et Maître Jean-Pierre Yadi Lokolo, qui est en face d'eux, n'est pas un avocat des réseaux sociaux. Là, on sent déjà que l'attention monte vers les élections. On s'acharne parce qu'ils connaissent bien l'atterrissage. Apparemment, apparemment, vous, je dirais, par rapport aux élections qui pointent à l'horizon, on se dit finalement, au-delà de reconnaître ici sur ce plateau que rien n'a été fait, mais il y a quand même des leaders, vous qui, entre autres, se disputent encore cette partie de la RDC. Oui, madame, mais je vous ai dit, je suis cadre du parti FPI, Forces Patriotiques Unies. En qualité de cadre, je suis allé accompagner. Nous avons un bilan. J'ai demandé l'assistance humanitaire pour le village de Yangunda. Le gouvernement en a décaissé. L'honorable Jean-Charles Okota, même pas un jour à Katako, il y a une chaîne de radios locales qui sur place à Katako. C'est un bilan pour la population de Katako. Imaginez sans élection. Mais nous avons déjà un bilan. Et quand vous prenez de 2006 à ce jour, je vous ai parlé zéro. Le bilan, c'est seulement l'aide humanitaire, c'est tout? Non, je vous dis en qualité d'un nouveau-né.
Nous sommes un nouveau-né. Je ne suis que jeune, madame. Oui, je n'ai pas un mandat. Et ça, c'est vous. Et vous je n'ai pas un mandat. Et ça, c'est vous. Et vous êtes allé au nom de quelqu'un qui a eu à gérer, qui a eu à diriger également pendant longtemps. Je vous ai parlé que nous n'avons fait que demander et le gouvernement a décaissé, accompagné par les ministères. Donc, je devrais revenir pour vous parler qu'au Congo, madame, nous sommes des jeunes. Il est si important qu'on comprenne qu'on ne réclame jamais ce qui est détourné aux réseaux sociaux. La profession d'avocat était pour des familles nobles. Quand on commence à prendre des avocats pour des garçons de course, c'est une déception totale. Et déjà des correspondances, madame, c'était danger public pour la profession d'avocat. Alors on revient quand même. Je vous ai parlé... On revient. Parce que justement, je suis sûr que s'ils suivent également, ils demanderont peut-être un droit de réponse pour venir également apporter leurs éléments d'information. On revient quand même sur la question de 2023. Aujourd'hui, je reviens encore. Puisque vous l'avez dit, vous avez fait mener des actions pour soutenir Katako Kombe. Quelle vision avez-vous en tant que jeune politique aujourd'hui pour cette partie? Parce que, étant notable de ce coin, j'imagine, avec des ambitions politiques, certainement, vous vous confortez dans ce coin-là. Quelles sont les ambitions pour aujourd'hui faire développer cette partie? Madame, je vais chuter avec cette question à la dernière position. Je voudrais vous préciser que dès lors que les gens font la politique de la haine, c'est une inquiétude au sein de la société. Vous voyez ces messieurs, cet avocat qui vous cite, je vais chuter à votre réponse, à la question posée. Oui. C'était fédéral de l'ensemble de Moïse Katumbi Katako, qui s'est dit proche de l'honorable Mutundu ou du ministre Mutundu. Après les analyses, après la vérification, un avocat sans adresse, un avocat qui devient sinistré, et non, il vient au nom pour les comptes des sinistrés, un avocat qui vient au nom d'une communauté, tout en oubliant qu'il y a des principes pour les ASBEL, ce sont des notions qu'il fallait qu'il maîtrise très bien. C'est fédéral de l'ensemble de Moïse Katumbi, qui se dit proche. Lisez, prenez, madame. Copie pour information. Très rapidement, parce qu'on va en conclure. Madame, je vais chuter. Il réserve une copie pour information au chef de groupement, qui est aussi sinistré. Il réserve une copie pour information aux sinistrés. Comment vous venez au nom pour les comptes des sinistrés, mais vous réservez copie à ces sinistrés? C'est depuis quand? Et c'est quelle profession? Il réserve une copie pour information au ministre des Affaires étrangères. Mais pourquoi pas d'autres ministères? L'intelligence pour l'acharnement, parce que. Avant que je n'arrive à répondre, les élections s'approchent. Qu'est-ce qu'il faut? Je vous ai dit que nous avons connu une gestion chaotique. Nous avons connu une déception par rapport aux attributions dévolues ou reconnues. Pour le moment, je vais demander, parce qu'on ne va jamais... Moi, au moins, j'ai du savoir. Moi, au moins, je peux trouver les moyens de transport. Mais allez-y, au village, madame. On ne va jamais permettre que cette population puisse encore faire de mauvais choix. Il faut recycler, il faut changer la classe politique. Si la classe politique est changée, madame, vous allez comprendre que Katako prendra une autre vitesse à Katako. Et dans ce cadre-là, même vous aurez le temps de passer à Katako pour se reposer. Mais dans les cas sous examen, c'est une déception totale par rapport à l'état où se trouve Katako, de Patrice Emery Lumumba. Calculé de 2006 à ce jour, ça fait combien d'années, madame? C'est beaucoup d'années. Donc, je vais chuter par rapport à cette question pour vous dire qu'à Katako, on connaît déjà qui est l'honorable Jean-Charles Okoto, qui n'a touché à aucun front des sinistrés et qui a été géré par le ministère lui-même. Les préposés étaient là. Ils ont vu. D'ailleurs, ils posent la question de savoir quel est le rôle que Maître Jean-Pierre. On va conclure avec vous. Madame. Sinon, on ne va pas conclure. Une minute. Nous avons deux minute, madame. Oui, une minute. 30 une minute. secondes. Ici, il pose la question de savoir le rôle qu'a joué Maître Jean-Pierre. Mais il oublie que les députés qui siègent au nom pour les comptes de l'honorable ministre Lutundu au Parlement étaient dans la délégation. Il est arrivé à l'audience, on l'a attendu et il a été jusqu'au niveau du village qui remettait. Pourquoi pas se poser la question de savoir quel a été le rôle de ces parlementaires? Monsieur Jean-Pierre Ndjadi, je vous dis merci. Je vous en prie, madame. Eh bien, téléspectateurs, nous, justement, nous allons prendre notre deuxième invité en ce qui concerne cette décision prise par le président rwandais. Vous souhaitez recevoir